Ok, je vais vous poser la question parce qu'on sait jamais, mais est-ce que vous avez entendu parler de cet anime banger dont tout le monde parle? Avec des décors de fou, des personnages incroyables et une intrigue de malade? Mais si, vous savez, le truc là, sur Disney+. Tengoku Daimakyo est un animé dont j'ai suivi doucement le début quand personne n'en parlait. Et parmi tous les trucs qui sortent, c'est sûrement l'animé dont j'ai le moins entendu parler. Alors que moi je suis les épisodes chaque semaine. Chaque semaine, je suis seul au monde. Parce que je suis l'un des rares fils de pute à avoir Disney+. Tout ça parce que mon daron est fan de Star Wars. Tengoku Daimakyo, si j'arrive à le dire correctement, est le genre d'animé que vous avez envie de voir, mais sans vraiment le savoir. Parce qu'il y a littéralement tout ce qu'on a envie de voir. Un peu de romance, de l'action, de la découverte, du mystère, et ces décors là. Dans un Japon post-apocalyptique, que les humains se retrouvent à devoir vivre salement et en sous-effectif à cause de créatures mangeuses d'humains, Kinuko, qui peut tuer ces monstres, accompagne Malu pour une mission très simple, trouver le paradis. Un endroit qui dans tout cet enfer est reclus du monde entier, calme, paisible, on y mange comme on veut, on y vit comme on veut, en bref, un bout de paradis bien caché en enfer. Nous suivrons nos deux protagonistes survivre à côté de jeunes enfants qui eux vivent leur meilleure vie pendant que Kinuko et Malu galèrent de baiser et soient obligés d'être armés à mort pour se protéger contre des gens fous qui, soit dit en passant, étaient sûrement des joueurs au sous avant ça. Après, soyons d'accord, c'est pas vraiment des armes qui devraient être aux mains d'enfants. Ouais, justement, et c'est là que... Vous m'avez tué! Vous m'avez tué! Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je viens de vous le dire, vous m'avez tué! Pourquoi ils cherchent le paradis? Pourquoi cette meuf laide? Pourquoi tous ces gamins ont l'air d'être ici pour se faire manger par des monstres? Honnêtement, je sais pas. Mais ça vous gâcherait tout le plaisir de tout savoir d'un coup. Et à moi aussi. L'histoire commence doucement, nos deux jeunes gens passent beaucoup de temps ensemble à passer à travers villes, paysages et problèmes à surmonter en quête pour le paradis. Du plus simple besoin de manger à dormir, se brosser les dents. Tu vois tout dans cet animé. Les voir s'amuser, avoir peur, travailler ensemble, prendre le bain... Mais au fur et à mesure, ils trouvent aussi que l'un et l'autre peut avoir des problèmes. Et que l'un et l'autre est là pour aider. Les premiers épisodes te frappent avec cette animation magnifique, ces décors qui représentent quand même tout l'intérêt de l'œuvre sont super bien faits. C'est en voyant ce paysage, ce panorama orné de voitures à l'abandon, d'immeubles vides et de verdure qui reprend ses droits, un monde à la fois détruit et de toute beauté. C'est grâce à ça qu'on sait où on est et quels sont les enjeux. Il y a toute une immersion dans ce monde apocalyptique où tu vois des jeunes faire ce que t'aurais fait à leur place. Où t'as des maisons que t'aurais sûrement squattées, où t'as des magasins que t'aurais sûrement pillés, où t'as des moments où tu peux enfin te permettre de chier la porte ouverte. Parce que c'est ça la liberté d'un monde apocalyptique. Ajoutez à ça une bonne alchimie entre notre mercenaire et le jeune protagoniste, et ça nous fait un magnifique début d'histoire. Un peu similaire à The Walking Dead de Telltale Game. Un monde vide, lugubre, bourré de dangers, une amitié, l'un a besoin de l'autre, pouf, histoire incroyable. Je sais que vous vous attendiez à ce que je sorte des rêves comme The Last of Us, comme de la plupart des gens, mais non, c'est beaucoup trop facile. Ici, ça aime les Telltale Games. I'm stronger, I'm smarter. Et honnêtement, on pourrait largement se contenter de ça. Des aventures d'enfants seuls au monde qui s'entraident et évoluent ensemble, percent le mystère du paradis, rencontrent des gens sympas, mais non. L'animé te ramène à la réalité, et tu réalises que tout le début n'est qu'un prélude de ce qui arrive après. Car qu'importe la fiction, l'humain reste toujours le même pour le meilleur et pour le pire. Imaginez un monde de paix où la nouvelle génération s'instruit à l'école, vit en communauté et mange des tomates, parce que le reste de l'humanité... sont italiens évidemment. Dans ce monde-là, les extrémités sont barricadées de plusieurs grands murs qui les séparent du monde extérieur. Ils grandissent, pour la plupart, sans savoir qu'il y a un dehors derrière ces murs. C'est un endroit de paix et de confort infini si tu le compares à l'extérieur fait de vide, de gens prêts à te tuer pour looter ton stuff, et de monstres affreux qui bouffent des humains. Mais un monde où ta vie est dictée, prévisible et enfermée, est-ce réellement le paradis? Les deux jeunes gens qu'on suit savent-ils réellement quel est l'objet de leur recherche? Et les enfants vont-ils réaliser qu'ils sont enfermés dans une jolie cage dorée? Donc on a les habitants du paradis qui cherchent un paradis à l'extérieur de l'Éden, et les habitants de l'enfer qui cherchent un paradis qui n'en est pas réellement un. Vous voyez un peu le synopsis de malade? Quand il en vient vraiment à Tengoku Daimakyo, une grande variété de thèmes peut apparaître. Parfois nous sommes heureux, on peut profiter de ces vannes que se lancent ces deux-là, de la petite romance toute mignonne qu'ils ont, les moments d'action et de fun intense entre ces deux-là, monstres, scientifiques malveillants, rayons laser, scientifiques malveillants avec des rayons laser, tout ce que tu veux d'une science-fiction est là. Inventer des noms d'attaques spéciales, partir sur des délires à la con entre potes, c'est le genre de merde que je ferais si j'étais dans un monde comme ça. Tu regardes, heureux de savoir ce qu'il y a après, anxieux de connaître les nouveaux développements et révélations, et parfois il y a ces choses perturbantes, ce retour à la réalité sur la condition et l'existence de l'homme, ou simplement quand ta copine est en fait ton copain. Oui, les amis,
je suis gay, je suis homosexuel. Ça sera expliqué plus tard dans la série, ne vous en faites pas. Lorsque tu vois ces deux jeunes gens unis dans la survie au quotidien, ça trace des liens mine de rien. Tu ne peux pas suivre toute cette aventure et dire que les deux n'ont rien à voir. On s'attache au fur et à mesure à leur simplicité, leurs petites bêtises et tous ces moments où la jeunesse se cherche, où on fait des conneries, invente des noms d'attaques stylés très gênants. Il y a cette fois avec l'ours où t'as l'impression que la caméra tombe comme dans un gag, ce moment où elle fait tomber son arme, ou quand il enlève le sac de sa tête, ces moments où comme seul au monde, il se parle comme n'importe qui. Et ce chara-design, bordel! Regardez ce nez! Ce n'est pas une simple ligne, les amis! C'est un vrai nez, putain! Moi, je pense que c'est parce que les producteurs sont des... Enfin voilà quoi, en tout cas c'est cool, ça change. Et dans cette dystopie, il y a une réelle logique. Tu trouves de tout, des gens qui se font chier, d'autres qui attendent la mort, des petits survivalistes, des gens locaux ou des villages autogérés et organisés. Il y a un écosystème entier qui fait que le monde devant nous est vivant. Vide mais pourtant vivant. J'aime vraiment beaucoup ce genre d'animé qui prennent le temps de construire un monde crédible pour ensuite tisser une histoire de fou avec des personnages qu'on adore. J'aime encore plus comment la série te permet de te voir en ces gens. Tu es toujours à côté de ce qu'ils disent. Parfois ils font des erreurs, disent des choses qu'ils ne pensent pas vraiment, s'excusent ou se boudent, parce que c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Mais ensuite, bam, retour de l'aventure, on se reprend en tant que personne, en tant que personnage, et on avance pour le kiff de tout le monde. Après, l'animé ne va pas non plus vous surprendre de façon inouïe, de par son réalisme, sa cruauté, ou comment ils engagent les personnages dans des merdes pas possibles. Certains diront que c'est cool, et ces gens-là ont sûrement tué plein de petites sœurs dans BioShock. On suit l'aventure de jeunes qui explorent un monde post-apocalyptique, en survivant et en tissant des liens. Mais t'as plein d'éléments de sous-intrigue qui viennent s'ajouter au fur et à mesure. Pour en savoir plus sur un personnage, ses motivations, et tout ça va permettre de rendre la résolution finale encore meilleure par tout ce qu'on a accumulé. Comment Malu peut tuer ces monstres? Quelle est cette maladie bizarre dont souffre ce petit? Que sont réellement les dévoreurs? T'as l'impression d'être comme dans Little Nightmares, plongé dans un monde dont tu ne comprends rien, dont tu dois survivre quand même, mais que tu trouves fascinant. Oui, l'animé tend à vous montrer un monde, une ambiance et des personnages plus que réalistes et crédibles à nos yeux. Mais pour autant, il ne faut pas oublier ce pourquoi on est là. Que sont ces monstres? Quel est ce paradis? Comment ça se fait qu'elle a un rayon laser de Star Wars? Et comment Malu arrive à tuer tous ces monstres ainsi? Quand la fantasy s'immisce dans nos histoires préférées, c'est parfois pour le meilleur et pour le pire. Mais ici, je dirais que ça a toute sa place. Enfin, c'est vrai quoi, au bout d'un moment, c'est bien beau de montrer que c'est la merde partout, mais il faut bien que nos personnages arrivent à faire quelque chose. Ici, la fantasy ne se veut pas comme un pansement au scénario, mais plus comme un mystère. Un mystère qui tend à vous faire rester devant la série. Tant parce que vous aimez les personnages, l'ambiance ou l'intrigue qui se déroule devant nous. Parce que la partie la plus agréable de Tengoku Daimakyo et la façon dont il ne donne jamais de réponse claire et offre au spectateur la possibilité de tout reconstituer. Ainsi, c'est aussi le genre d'animé qui te fait réfléchir, qui te permet de réfléchir. Plus tu avances et plus la fin explique le début. Tu vas être assailli de toutes parts par des événements que tu penses au début complètement inutiles et décalés. Pourquoi Kiduko veut s'embrasser dans le miroir? Pourquoi ces gens ont l'air de la connaître? Pourquoi elle dit que c'est un homme alors que mes yeux ne me trompent pas? Ton genjutsu ne fonctionne pas avec moi. Quand tu reprends ensuite sur une scène de fou où tu ressens la pression que c'est de perdre son coéquipier, de ne pas savoir où il est, alors qu'il était juste en train de se branler dans la pièce à côté, ce qui rend ce genre de scène incroyable, c'est le fait qu'elle soit totalement aléatoire, imprévisible et soudaine. Comme dans la vraie vie. On panique car on agit avec émotion quand il s'agit de notre entourage. Et ça, peu importe la situation. Elle ne pouvait pas savoir qu'il était dans la pièce à côté. L'animé nous met réellement la pression car elle est vraiment sous pression. Et c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de choses de la série. Une suite d'actions et de réactions. Ainsi vont les choses simples de gens qui vivent leur vie de tous les jours. Ils vivent comme vivraient des gens voulant atteindre un objectif. Et non pas comme des personnages muets par un scénario qui les force à avancer de façon inexpliquée. Tengoku Daimakyo reçoit le traitement qu'il mérite. C'est une œuvre incroyable dont tout le monde adore percer le mystère au fur et à mesure de le regarder. On s'attache aux personnages, à cette ambiance, cette aventure, cette dualité entre les deux mondes et les intrigues. Dès que tu te fais un peu chier avec les deux, boum, on te balance les orphelins et leur paradis fictif. Et quand on a marre de les voir, boum, on te remet nos deux personnages préférés. C'est toute la polyvalence qu'on demande à un animé. Mais le vrai problème dans tout ça, et c'est ce pourquoi je vous ai réunis ici, cet anime de folie est sur Disney+. Oui, le truc avec une souris qui parle là. Attendez. Soyons civilisés. Je ne déteste pas le fait que ce soit sur Disney+. Je hais le fait que ce soit sur Disney+. Ça pue la merde. Déjà de 1, parce que putain de personne ne prend Disney+, pour regarder des animés. À tout casser dans leur catalogue, ils en ont 3, ces fils de pute. De 2, parce qu'ils ne font aucune com dessus. L'animé est connu en France grâce aux gens qui en parlent sur les réseaux. Et ça, c'est déjà une dinguerie quand même. Et de 3, parce qu'ils n'y connaissent rien. Je vais péter un câble. Déjà, les sous-titres français, ils marchent pas. Je suis obligé de regarder le truc en anglais. Mais en plus de ça, les sous-titres, ils sont blancs. Ils sont blancs, les sous-titres.
Comment je fais pour lire là? Tengoku Daimekyo est vraiment un bon animé. La série sait que vous voulez de l'action, elle sait qu'on veut aimer les personnages. Aimer des personnages qui s'aiment. Se soucier d'eux dans cette nature tordue d'un monde cruel qui ne laisse personne sans mal. Nous n'aurions pas pu avoir une meilleure représentation de tout ça qu'en voyant cet animé le faire. Et vu tout ce qu'il s'est passé en à peine 8 épisodes, je me doute que le reste va être incroyable. C'était Yorin, abonnez-vous, likez, commentez, je réponds souvent. Je vous recommande d'aller voir cette vidéo sur ma chaîne, c'est aussi un petit anime qui sort en ce moment, qui est vachement cool aussi. Parce que sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, voilà, ciao, bye. Alors oui, ce serait pour commander une triple cheese. Oui.